une bonne réponse. La bauxite est un minerai d'aluminium découvert en 1821 par Pierre Berthier au Beau-de-Provence. Et Benjamin est le premier grand champion du quiz des champions. Le trophée est pour vous, Benjamin. Il est le troisième plus grand champion de slam et le plus grand champion de jeux télé de France. On rappelle que vous jouiez ce soir pour l'association Fibromyalgie France, qui vient en aide aux personnes atteintes de fibromyalgie, voilà. C'est-à-dire C'est une maladie qui est peu connue, mais qui commence à être reconnue. C'est tout ce qui est douleur articulaire, mais vraiment au quotidien, qui est assez lourd à supporter. Eh bien 20 000 € grâce à vous, grâce à vos connaissances, grâce à votre savoir, Benjamin, brandissez-le ce trophée. Applaudissements pour Christophe, aussi plus grand champion de questions pour un champion. Donc bonjour à tous, je suis Benjamin Gruget, j'ai 33 ans, je suis contrôleur des finances publiques, je travaille dans une trésorerie qui s'occupe des amendes. Ce que je fais dans la vie à côté de ça, mes principales passions, ça ne surprendra personne, c'est les quiz de culture générale. J'en fais quotidiennement, je participe à des compétitions en ligne avec des amis. Je regarde évidemment les jeux télé très régulièrement et je suis aussi un grand consommateur de sport en tant que téléspectateur. Mon premier jeu télévisé, c'était en 2008, j'avais 19 ans, c'était des chiffres et des lettres, et c'est le jeu par lequel tout a commencé, j'ai envie de dire. J'ai commencé à le regarder, j'avais 5-6 ans. J'ai appris à lire et à compter avec ce jeu et j'ai regardé des jeux télé pendant toute ma vie, depuis mes 5 ans. Et à force d'en regarder, je commençais à devenir plutôt bon et je me suis dit pourquoi pas moi, quoi, pourquoi pas essayer d'y aller pour gagner. Donc j'ai attendu mes 18 ans et la première chose que j'ai fait quand j'ai eu 18 ans, c'est de commencer à passer des castings. Et le premier que j'ai réussi, c'est des chiffres et des lettres. Et du coup voilà, donc ça a été mon premier jeu. J'ai gagné une victoire, ce qui était déjà excellent à l'époque. Ensuite, j'ai fait Question pour un champion en 2010, encore une fois une victoire. Il y a eu Slam en 2011, après, avec 3 victoires en quotidienne. J'ai gagné aussi la cagnotte à Motus en 2011. Après, en 2013, il y a eu le Trophée des champions de Slam, où j'ai perdu en demi-finale, contre Christophe, le finaliste du premier quiz des champions. En 2015, donc forcément, il y a eu le Grand Slam, les 11 victoires et les 76 500 €. En 2016, l'année suivante, il y a eu les 10 victoires à des chiffres et des lettres. L'année suivante, en 2017, la cagnotte à Question pour un champion. En 2018, il y a eu le trophée de Noël de Slam que j'ai remporté aussi. Après 2020, il y a eu Tout le monde veut prendre sa place, où j'ai fait un passage éclair. Trouver l'intrus, où j'ai gagné 3 fois. Et 2021, j'ai fait Question pour un super champion, où j'ai gagné également 3 fois. Malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin. Et il y a eu une défaite à Tout le monde a son mot à dire aussi. Et bien sûr, le quiz des champions, la première édition qui a été diffusée en octobre 2021 et que j'ai remporté avec beaucoup de chance. Ce record du Grand Slam, oui, c'est quelque chose vraiment auquel je ne m'attendais pas du tout en y allant. Quand j'y suis allé, je me souviens, c'était vraiment avec l'objectif de gagner une victoire. La première année, donc c'était la première année du Grand Slam, et la première année, il y a eu une succession de candidats très très forts, et du coup, c'était déjà extraordinaire de gagner une victoire, et puis voilà, les victoires se sont enchaînées un peu... parfois miraculeusement, donc ça a été vraiment inattendu. Et donc évidemment une fierté d'avoir gagné autant de victoires, et puis ce gain qui est arrivé l'année de la naissance de mon fils, ça a été vraiment aussi extraordinaire, et j'ai pu faire profiter vraiment de ma famille avec ce gain.
Ma relation avec Cyril Ferraud, bah ouais, ça s'est donc vraiment sur le tournage, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment rencontré un animateur qui était extrêmement sympathique. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, je pensais pas qu'il garderait le contact comme ça, mais après le jeu, il a continué à m'envoyer des petits messages de temps en temps. Il m'a choisi en tant que joker téléphonique à Qui veut gagner des millions quand il l'a fait avec Camille Combal. C'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment un animateur que j'ai trouvé extrêmement sympathique et qu'il est resté en dehors des plateaux depuis le Grand Slam. Donc le quiz des champions, ouais, que j'ai fait l'année dernière, c'est vrai que quand j'ai reçu cet appel aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Le concept en lui-même, je pouvais pas. C'était vraiment un honneur d'être appelé sur une émission comme ça, avec des candidats comme ça autour de moi. Donc le concept, donc 10 grands champions qui s'affrontent sur une compétition purement de culture générale. Un concept qui a quelques défauts quand même. Il y a une ou 2 manches qui pourraient être un peu plus équitables. Ça pourrait rendre encore plus intéressant cette émission. La journée de tournage, évidemment, elle a été très très longue. On arrive sur le plateau à 10h et on repart à 21h. Ça a été vraiment très fatigant, mais en même temps, j'ai trouvé que c'est passé extrêmement vite. Il y avait forcément des grands champions qu'on connaissait, donc il y avait déjà des gens avec qui on était amis, et d'autres champions que je ne connaissais pas du tout et uniquement de vue, je les connaissais évidemment de vue à la télévision. On s'en est forcément fait une idée quand on les voit à la télévision, et c'est vrai que de les rencontrer, bah, ça peut nouer des liens qu'on n'aurait pas imaginés. Et voilà, j'ai passé vraiment une super journée. Ça a été vraiment une journée riche en émotions, on va dire, avec en plus la victoire qui était un peu inespérée aussi, là, parce que forcément, quand on fait une émission comme ça, on peut se dire qu'on tourne l'émission 10 fois, il y aura 10 vainqueurs différents, quoi. Donc, ce tournage reste quand même un grand souvenir. Donc la clé de la réussite, j'en ai pas vraiment. Je dirais que personnellement, c'est comme je l'ai dit, j'ai commencé à regarder des jeux télé depuis que j'ai 5-6 ans. J'ai accumulé énormément de connaissances depuis. Et du coup, ce que je dirais comme clé de la réussite, c'est l'entraînement, quoi. Je pense qu'il faut regarder les jeux pour s'imprégner un petit peu aussi des règles, des stratégies qu'il faut avoir dans certains jeux. Et voilà, après, pour les jeux de culture générale, vraiment en faire un maximum. Il y a forcément des choses qu'on ne sait pas ou les choses auxquelles on ne s'intéresse pas qui vont rentrer à force de les entendre. Et bien du coup, comme je le disais, là, comme je viens de le dire, la culture générale, mes connaissances, c'est vraiment une accumulation de connaissances à force de faire des quiz, d'en faire quotidiennement, de regarder les jeux télé, et ça depuis de très nombreuses années. C'est comme ça que j'ai accumulé en fait des connaissances. C'est plus une accumulation qu'une vraie culture que j'ai personnellement. Projet de jeu télévisé, vu tout ce que j'ai déjà fait, il y en a plus beaucoup de disponibles. Mais voilà, cette année, je vais probablement reparticiper à Tout le monde veut prendre sa place. Je vais attendre le délai des 2 ans depuis ma dernière participation. Ce sera peut-être mon prochain jeu. Je vais essayer aussi de passer le casting des 12 coups de midi, on verra. Sinon là, j'ai pas d'objectif particulier en tête. Des candidats que je crains d'affronter, il y en a beaucoup, forcément. Quand on fait des compétitions dans les clubs questions pour un champion, par exemple, on a fait la connaissance de quasiment tous les grands champions de jeux télé de France. Et c'est sûr que je peux penser à une bonne cinquantaine, voire une centaine de personnes que je peux craindre d'affronter dans tous les jeux. Après, voilà, ça dépend aussi des jeux. Les candidats ont tous leurs spécificités et tout le monde ne peut pas être bon dans tous les jeux.
Donc voilà. Après, voilà, sur le quiz des champions par exemple, forcément c'était une émission géniale à faire parce que voilà, quand on est compétiteur, effectivement, on a envie de s'affronter avec les meilleurs, et une émission comme ça, bah, c'était vraiment génial, quoi. Le meilleur souvenir, ouais, les meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup, hein, forcément, des très bons souvenirs. Un souvenir que je garde particulièrement, c'est la 10e victoire au Grand Slam. C'est voilà, c'est une des émissions, je pense que je me souviendrai très longtemps de celle-là. Ça a été probablement la victoire, enfin c'est même sûr d'ailleurs, la victoire la plus difficile à obtenir, et je l'ai obtenue en faisant quelque chose que voilà, ça fait partie de ce que j'avais en tête. Quand je regardais l'émission, j'avais une stratégie particulière. Je me suis dit, si dans un jour, dans ces cas-là, que je peux le faire, bah je le ferai, et je l'ai fait pendant cette émission, c'est-à-dire de faire semblant de pas trouver les mots, pour pas marquer les points, et voilà, pour perturber l'adversaire, rester très loin derrière et pouvoir slammer de façon totalement inattendue à un moment où j'avais presque perdu. Et sur cette émission-là, j'ai pu le faire, et ça a marché en plus. Ça a beaucoup surpris Cyril Ferraud quand je lui ai dit, quand je lui ai expliqué ma tactique. Et bon, c'est d'autant plus étonnant que voilà, depuis que je l'ai fait, il y a quelques candidats qui l'ont fait, et maintenant à chaque fois dans Slam que quelqu'un fait cette tactique, Cyril Ferraud dit, ah, vous avez fait une Benjamin. Donc c'est forcément un grand souvenir, puisque en plus, bah voilà, je suis maintenant devenu un nom commun dans ce jeu. Passage plus difficile, bah forcément, hein, les moments les plus difficiles, les plus douloureux, c'est quand on perd. Après, voilà, on sait qu'on y va de toute façon, que ce sont des jeux, on y va pour jouer, pour s'amuser. Après, c'est toujours difficile à encaisser quand on n'est pas loin d'un très gros gain. Là, je pense particulièrement à mes défaites, à Tout le monde a son mot à dire, et à Question pour un super champion. Après, voilà, ce qui est bien dans ces passages les plus difficiles, c'est que j'ai toujours été battu par des joueurs qui ont été plus forts que moi sur ces émissions. J'ai pas de regrets particuliers à avoir, donc ça a été un peu plus facile à encaisser. Alors bah les gains, c'est vrai que j'ai accumulé jusque-là, ils ont principalement servi pour la vie quotidienne, on va dire. J'ai fait un très très beau mariage en 2017 grâce au gain du Grand Slam. On a fait quelques très beaux voyages également. On a acheté une voiture et on a fait construire une maison. Donc voilà, c'est à ça qu'ont servi les gains, et du coup maintenant voilà, tous les gains qu'on va avoir, ce sera, maintenant qu'on est bien installé dans notre vie, ce sera principalement pour des voyages qu'on rêve de faire. Il y a plusieurs voyages qu'on a en tête, principalement peut-être le Japon, et puis d'autres voyages aux États-Unis. Eh ben merci à toi Jean-Baptiste déjà pour cette interview, merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a une émission. Évidemment, on est forcément intéressé par ce qui peut se dire sur comment on a été perçu sur les émissions. Moi, j'ai toujours lu des choses gentilles à mon égard, donc voilà, je tenais à remercier vraiment tous ceux qui nous suivent sur ces jeux télé et qui nous mettent des messages sympathiques, et à qui on n'a évidemment pas le temps de répondre. Merci beaucoup à tous, et voilà, bonne journée à tous, au revoir.